Solennellement à vous lors de ce conseil plénier afin de briser la loi du silence et porter à votre connaissance un certain nombre de faits et d'attitudes qui révèlent clairement la situation catastrophique de la collectivité en matière de transparence, d'honnêteté, de démocratie, de dialogue social et même de respect des individus, en particulier les agents. Comme moi, vous vous souvenez probablement tous de certaines des conclusions de l'audit de 2013 qui pointaient clairement du doigt les défauts de management, les disparités de traitement entre agents, l'absence de dialogue en particulier social, l'abandon du politique au profit du fonctionnel, la crise de motivation et de confiance. Le projet d'administration apparaissait alors aux yeux de tous comme une bouée de sauvetage, un moyen de remettre ensemble la machine sur ses rails. Je fus dans les plus fervents croyants à ce projet et volontaire pour m'engager complètement dans cette démarche pour que le bien-être au travail redevienne le moteur de notre collectivité. Hélas, victime immédiate des petits arrangements entre amis, ce qui aurait pu être un beau projet pour tous, devait être abandonné et rangé au rebut tout de suite après l'étape de validation de la nouvelle organisation de la direction générale. Aucun des dispositifs prévus et décidés de déclinaison et de suivi d'avancement de ce projet n'a vu le jour, et le comportement erratique et irresponsable du président du CT et du CHSCT bloque aujourd'hui toute possibilité de progrès dans les domaines de l'organisation du travail ou de l'amélioration des conditions de vie au travail ou du dialogue social. Quel gaspillage d'argent pour au final rien en termes d'amélioration de l'organisation, rien en termes d'amélioration du dialogue social, rien en termes de respect des agents. Comme l'on parle de respect des agents, permettez-moi de prendre un exemple concret. Des conditions de travail devenues invivables ont conduit un agent de la DRH, qui se trouve être mon épouse, à un arrêt de travail de 4 mois et demi pour dépression nerveuse. Suite au déclenchement d'une enquête administrative, le corps médical et la commission de réforme ont reconnu par 2 fois l'imputabilité au service de cet accident. Ceci malgré la transmission pour demander le réexamen du dossier d'un courrier à charge mensonger et assassin de la direction qui n'hésite pas tout à coup à mettre en cause la compétence de l'agent jusqu'alors unanimement reconnue. Encore aujourd'hui, une partie de la direction soutenue par un président qui n'a jamais fait l'effort d'écouter l'agent s'obstine à refuser la prise en compte de l'avis des spécialistes, et pire encore, alors que le CHSCT avait décidé à l'unanimité des représentants du personnel la tenue d'une réunion extraordinaire pour enquêter sur cet accident du travail, le président du CHSCT a décidé unilatéralement de ne pas tenir la séance alors que tous les membres étaient là. Cela s'appelle un délit d'entrave. Pourquoi un tel acharnement sur ce dossier et pour quels enjeux? Qu'attendent direction et président de la collectivité pour sortir de leur autisme, de leur certitude et de ces attitudes qui mettent en danger la santé morale, voire la vie des agents? Un suicide? Ces attitudes sont purement et simplement inacceptables. De quel droit quelque individu que ce soit peut-il impunément jouer de cette façon avec la vie des gens, contre l'avis de tous les spécialistes, en mentant chaque jour un peu plus? Ce dossier va finir en recours contentieux devant les instances judiciaires compétentes, Monsieur le Président. Parallèlement, j'ai bien compris que ma présence et mes connaissances personnelles en fonctionnement des organismes représentatifs du personnel gênaient fortement ceux pour qui les relations et le dialogue social doivent rester une mascarade où l'on se moque éperdument du droit des agents. Machiavel ayant dû être recruté à la CCH, une idée géniale lui est venue à l'esprit. Comme l'agent qui a été victime de l'accident de travail de 4 mois et demi pour dépression nerveuse s'avère être mon épouse, concerné familialement, je ne suis évidemment pas intègre et ne puis m'exprimer dans un organe délibérant où mes intérêts peuvent être impactés. Voilà l'aubaine. Virons définitivement Hervé René du CT et du CHSCT. Permettez-moi, Monsieur le Président, suite à cette décision qui immanquablement vous conduira une nouvelle fois devant les instances judiciaires, d'attirer votre attention sur 2 ou 3 détails importants. Ni CT ni CHSCT ne sont des organes délibérants. Les votes des représentants des élus dans ces instances ne sont ni nécessaires ni pris en compte. L'accident de Madame René ne doit être abordé qu'en CHSCT, pourquoi m'exclure des 2 organismes? Et j'attends toujours des éléments factuels permettant de mettre en doute mon intégrité. Je refuse le procès à charge orchestré par quelques-uns des principaux dirigeants de la collectivité pour me faire porter la responsabilité de la faillite actuelle du dialogue social afin de tenter de masquer l'incapacité récurrente du président des organismes à instituer et respecter de vraies règles de débat avec les représentants du personnel. Je considère parallèlement particulièrement irrespectueuse vis-à-vis des représentants du personnel l'idée que certains n'hésitent pas à répandre à tout va qu'une fois débarrassés de ma présence, les organismes retrouveront la quiétude d'autrefois. Celle-ci sous-tend que ceux-ci ne sont pas capables de défendre eux-mêmes les intérêts de leurs collègues agents. Les connaissant, ils apprécieront. N'allez plus par ailleurs, Monsieur Canneville, évoquer le fait que vous n'avez personne pour remplacer Monsieur Chevreau.
qui menace de démissionner de ses missions de président du CT et du CHSCT si je devais continuer à siéger au sein de ceux-ci. Belle idée de la démocratie et du dialogue, entre parenthèses. Je vous ai déjà fait savoir que j'étais volontaire, à titre bien sûr purement gracieux, pour assumer ce rôle. Je ne reviendrai pas sur l'épisode du CHSCT extraordinaire du 25 septembre où le président a refusé d'étudier avec les membres du CHSCT un accident de travail qui justifiait de la programmation de cette séance extraordinaire alors que je n'étais pas là. Ne serait-ce qu'un mauvais prétexte pour cacher une réelle incapacité au dialogue du président de l'organisme? Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur ce qui se passe en matière de dialogue social et de respect des agents aujourd'hui au sein de la collectivité. La mort annoncée de celle-ci demain devrait, en tant qu'élu, m'inquiéter. Devant un tel niveau de mensonge, de malhonnêteté, de priorisation des intérêts personnels de certains et d'incapacité à associer les agents aux évolutions qui les concernent, j'en arrive parfois à penser que c'est peut-être une bonne chose. Je suis arrivé un jour dans cette salle avec l'espoir de redonner à la collectivité la joie de travailler qui a été la sienne autrefois. Je m'aperçois aujourd'hui que complicité des uns, indifférence des autres et crainte des derniers ont détruit l'esprit même de la démocratie, du respect du dialogue et des règles et du service public, mais comptez malgré tout sur moi pour continuer tant que je le pourrai à animer vos réunions délicates et feutrées. Je ne répondrai pas parce que ça ne fait pas partie ce point ne fait pas partie du jour. Et simplement une réponse simple, j'assume pleinement ce que j'ai fait dans le cadre de ma fonction de président. Voilà, je l'assume. Et juridiquement, je suis dans les clous. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur le climat qui n'est pas des plus détendus. Mais cela dit, il faut aussi assumer les uns les autres ce qu'on fait. S'il y en a qui veulent s'exprimer, eh bien on poursuit l'ordre du jour. Merci.